Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous arrivons fin janvier. Il est donc l'heure de revenir sur les dernières nouveautés sorties du côté de Squarespace, donc pour novembre et décembre de l'année 2024 donc. Et je me suis rendu compte que c'était pas mal au final de faire ces petits résumés plutôt une fois le mois avancé, puisque moi ça me permet de pouvoir un petit peu vérifier où on en est, ce qui est sorti. Il y a des petites choses qui sortent souvent un petit peu avant pour nous les membres pros, donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour revenir sur les dernières semaines écoulées. Et pour ceux aussi qui n'auraient pas suivi jusqu'ici ou qui ne me connaissent pas forcément, moi c'est Florence, vous pouvez me retrouver sur mon site florenceredacchef.com et je suis spécialiste experte Squarespace depuis plusieurs années maintenant. Je me suis lancée en 2018, donc je maîtrise très bien la plateforme et je propose maintenant des cours en ligne, une formation complète pour vraiment apprendre à manier la plateforme. Et je développe petit à petit différentes solutions pour vous aider à améliorer et bien faire votre site surtout et faire en sorte qu'il marche et que vous puissiez un petit peu pimper votre site Squarespace. La plateforme est super, mais comme tout outil, elle demande un peu une petite maîtrise avant de pouvoir s'y retrouver. Donc c'est en ça que je vous transmets un petit peu au fil du temps tout ce que moi j'ai appris avec mon expérience. Donc je reviendrai en fin de vidéo sur mes actualités aussi et justement toutes ces petites choses que je sors pour vous aider. Mais en attendant, donc on va revenir sur toutes les dernières nouveautés sorties pour Squarespace en novembre-décembre. C'est parti, on va commencer par l'éditeur. Donc au niveau de cet éditeur, assez simple, assez rapide, cette fois-ci il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. On note surtout l'ajout d'une nouvelle possibilité au niveau des arrière-plans de section. Donc quand vous allez modifier votre section et ajouter une image, vous allez avoir accès maintenant à une toute nouvelle bibliothèque d'images. Elle est générée par l'IA, l'intelligence artificielle, et elle est spécialement conçue surtout pour la superposition de textes afin, en fait, ces images d'arrière-plan sur les sections sont géniales, mais si elles sont pas hyper bien adaptées, un texte par-dessus peut être peu lisible. Donc là, ils ont essayé de nous apporter des images qui vont mieux convenir, notamment pour ce besoin-là. Et comme elles sont aussi rangées un petit peu par gamme thématique, vous allez pouvoir un peu aller piocher dans différentes choses et récupérer plus facilement des visuels pour mieux mettre en valeur vos sections. Donc n'hésitez pas à aller regarder et voir s'il y a des choses qui conviendraient à votre site. Et ensuite, on passe directement aux fonctionnalités et c'est là qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont sorties. Donc Squarespace maintenant, pour ceux qui connaîtraient pas, très bien, c'est donc une plateforme pour faire son site, publier en ligne ses pages rapidement. Depuis quelques temps, c'est aussi un formidable outil pour développer son business. Il propose énormément de fonctionnalités maintenant à dispo. Et donc ces fonctionnalités continuent d'être améliorées au fil du temps. Première petite nouveauté, ils ont appelé ça acheter X et obtenir Y. C'est une nouvelle forme de réduction. Donc vous les trouverez dans le menu réduction depuis marketing. Donc vous allez paramétrer toute votre petite configuration à vous selon ce que vous avez envie de proposer à vos clients. Et une fois ce seuil atteint par le client sur votre site, la réduction va se débloquer. Donc ça peut être par exemple les fameux de acheter un offert, ce genre de choses. Attention juste, c'est disponible sur le forfait commerce avancé. Ensuite, nouvelle chose aussi apparue là tout juste fin décembre, donc vous l'avez peut-être pas encore vu, mais c'est une possibilité ajoutée au niveau de la livraison. Là aussi, donc je m'adresse plus à des personnes qui auraient un e-commerce, un e-shop en ligne. C'est une nouveauté plutôt très bien parce que la livraison c'est pas évident, donc pour tous les pays maintenant, donc France, nous, mais aussi Australie, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et Singapour, tous ces pays ont désormais accès aux frais d'expédition automatiquement calculés liés au prix du transporteur. Donc plusieurs transporteurs ont été ajoutés pour la France. Vous sélectionnez ces transporteurs, vous faites pareil tous les réglages demandés, il faut que dans votre boutique vous ayez bien renseigné le poids, la taille, etc. de vos pièces vendues. Et donc il y a toute une configuration à faire, mais après vous avez donc la possibilité de proposer au moment du paiement, quand vos clients vont valider leur commande, ils vont pouvoir aller sélectionner le transporteur qu'ils préfèrent et surtout la livraison avec le prix le plus bas. Et donc c'est en ça que c'est chouette, c'est que le calcul va être automatique, donc vous êtes plus sûr d'avoir les bons frais appliqués de votre côté, donc vous évitez des pertes de coûts. Et le client se retrouve avec une livraison qui est aussi à un coût normalement plus avantageux. Donc tout le monde est content et normalement c'est ce qui va favoriser aussi vos ventes. Donc pensez bien à regarder cette nouvelle option parce qu'elle peut vraiment vous faciliter la tâche. Ensuite au niveau de l'emailing, là il y a beaucoup de choses aussi qui ont été changées, c'est surtout au niveau des automatisations. Donc pour ceux qui connaîtraient peut-être un peu moins, une automatisation est un email
automatique envoyée à vos abonnés dès lors qu'une action est faite. Donc soit la personne s'abonne à votre newsletter, soit elle a passé une commande par exemple, ce genre de choses. Et donc là, c'est des emails qui vont être directement envoyés, que vous configurez vous en amont de votre côté. Donc jusque-là, cette possibilité, elle n'était accessible que depuis le forfait numéro 2 au niveau des campagnes emailing. Et là, maintenant, dès que vous avez un forfait pour envoyer des emails, via votre site Squarespace, donc c'est en plus du forfait de votre site, attention, vous accédez à cette possibilité. Donc là pareil, faites-le parce que c'est un super outil de développement en général qui fonctionne bien. C'est comme ça qu'on met en place les fameux tunnels de vente dont on entend parler, etc. Et donc en plus de ça, tout début janvier, là, ils ont un petit peu revu l'expérience de comment activer, gérer ces automatisations. Donc c'est pas mal, ça facilite plus le travail et surtout ils donnent des modèles directement de base, des idées d'automatisation possible. Donc là, pareil, ça va vous faire gagner du temps. Ensuite, on a au niveau de l'API Instagram des petits changements. Donc Instagram, vous pouvez le connecter à votre site Squarespace et comme ça, activer des blocs qui vont faire automatiquement remonter votre feed Instagram. Donc c'est super, très pratique, etc. Mais attention, depuis le 4 décembre, l'API a été modifiée, donc c'est pas forcément là un problème lié à Squarespace, c'est plus l'API au global qui a bougé. Et du coup, il faut reconnecter le compte. Donc en fait, sinon, alors le bloc fonctionne toujours, mais il est plus mis à jour en fait. Donc vous avez plus ce feed qui est automatiquement updaté sur votre site. Donc faites bien juste la reconnexion. Et le petit truc à savoir, c'est qu'il faut avoir un compte pro ou créateur dorénavant sur Instagram pour que l'API, le transfert se fasse. Donc ça ne coûte rien, ce sont des comptes gratuits du côté d'Instagram. Donc si vous ne l'avez pas fait, il faudra juste faire cette petite modification, mais il la propose directement, vous verrez en cliquant si vous n'avez pas ce type de compte, il vous sera proposé. Et enfin, au niveau de ces fonctionnalités, on a aussi 2 nouveaux outils qui sont sortis, dont Squarespace n'a pas tant que ça parlé. Moi, je suis tombée dessus par hasard sur le forum, sur un article, et pourtant ils sont plutôt cool. Premier outil, c'est un générateur de nom de domaine, donc vous allez pouvoir tester. Là, c'est plus au moment où vous êtes en train de lancer votre site, votre marque. Vous allez en fait décrire l'idée que vous avez. Ensuite, ça fonctionne avec l'intelligence artificielle, du coup, il va récupérer tout ça et vous proposer des noms de marques et surtout pouvoir vous proposer les noms de domaine dispo en lien avec tout ce concept que vous proposez. Je vous invite à tester. Je sais que des fois trouver son nom de marque, son nom de domaine, c'est pas toujours si simple, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et deuxième petit outil aussi, c'est un outil de reditionnement de vos images. Je l'ai testé aussi, il est assez pratique en fait. Je vous en reparle en fin de vidéo, mais j'ai sorti ma conférence annuelle il y a peu qui revient sur toutes les nouveautés sorties chez Squarespace en 2024 et là en plus de revenir sur toutes ces nouveautés, je fais vraiment à chaque fois un extrait démo, comme ça vous vous rendez compte des différentes possibilités. Donc je l'ai testé dans la conférence et pareil en fait, il est pas mal dans le sens où il fait gagner du temps sur le fait de retravailler ces images pour tous les différents réseaux sociaux, donc il va formater automatiquement pour Instagram, LinkedIn, Story, Post, etc. Et aussi pour après votre site, parce qu'il y a des endroits, par exemple sur l'e-shop ou les blocs sommaires, ce genre de choses. En fait, il y a des ratios qui sont automatiquement proposés, faits par Squarespace. Donc là, vous êtes sûr d'avoir une image avec un ratio qui sera plus optimisé pour votre site et que vos images s'affichent bien. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais n'hésitez pas à les tester, c'est le mieux. Et donc sinon dans la conférence je montre un petit peu mieux comment ça marche. Ensuite on va passer à la marque Squarespace au global, les petites choses qu'ils ont sorties de leur côté. Je trouve ça toujours intéressant de suivre aussi un petit peu l'univers plus B2B d'une marque, leur communication, etc. Donc ils ont sorti 3 dossiers clés, on va dire, en cette fin d'année. Donc le premier, les 20 moments clés de 2024. Donc là ils ont sorti un mini site dédié qui revient sur ces 20 moments de l'année. Donc ils reviennent sur notamment les différentes étapes franchies au niveau, eux, de leur évolution, de ce qu'ils ont rencontré comme nouveautés cette année, etc. Et par exemple, c'est là que j'ai appris, et puis ils nous en avaient parlé au Circle Day aussi, mais le programme Circle, par exemple, a désormais plus de 100 000 membres à travers le monde. Donc 100 000, c'est quand même pas rien. On commence à être pas mal nombreux à utiliser la plateforme. Alors c'est des chiffres à travers le monde, donc normal aussi que ce soit un chiffre important. Mais donc si vous êtes membre Circle,
Circle, sachez que vous êtes parmi toute une communauté de plus de 100 000 membres donc. Donc je vous mets tous les liens des sites et rapports en légende pour que vous puissiez aller regarder. Et donc ensuite ils ont sorti un autre rapport sur l'entrepreneuriat en 2024. Donc là ils sont allés interroger plus de 2000 entrepreneurs donc dans différents domaines, pas forcément des professionnels de Squarespace, on est moins sur l'aspect métier, plus sur l'aspect développer son business aujourd'hui en ligne, qu'est-ce que ça donne. Donc c'est assez intéressant, ça donne aussi un petit peu une idée du contexte actuel, de comment se passe l'entrepreneuriat aujourd'hui, les enjeux que tout le monde rencontre, etc. Aussi est sorti leur rapport annuel là aussi sur les tendances de l'année à suivre. Je vous laisserai regarder tout l'article qu'ils ont sorti sur leur blog. Ils ont regroupé ça autour de 4 tendances et surtout, ces 4 tendances ont désormais un propre template dédié. Donc c'est la première fois qu'ils font ça et c'est pas mal parce que ça permet de vraiment mieux aussi là aller s'imprégner de ce style visuel qui va être amené à être pas mal donc rencontré cette année. On est moins dans des univers minimalistes dorénavant, il y a des choses un petit peu plus fortes, j'ai envie de dire, qui se dégagent. C'est intéressant, donc après ça va être une histoire de sensibilité aussi, donc allez regarder et voyez si des choses vous parlent plus que d'autres et pourraient vous plaire. Ensuite, on passe aux membres Pro Circle, donc j'en parlais juste avant. Programme Circle, c'est le programme pour les professionnels de Squarespace. On est donc 100 000 maintenant. Donc pour les pros, qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année au niveau du parrainage? Ils nous ont annoncé que le système pour le moment restait le même. Il faut toujours 4 abonnements clients validés pour débloquer, déverrouiller les récompenses. À moins que vous n'ayez déjà atteint 20 parrainages l'année dernière, et là, dans ces cas-là, le seuil est directement débloqué. Mais sinon, les commissions restent les mêmes, pas de changement. Ensuite, un petit truc aussi, je l'ai mis exprès plus ici, ça concerne l'outil de migration. Donc en soi, il est accessible à tout le monde sur tous les sites. Mais dorénavant, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose que les pros vont utiliser maintenant. Quand un site est encore sur une ancienne version de Squarespace, normalement c'est censé être plus rare. Donc c'est la version 7 et maintenant c'est la version 7.1. Donc la mise à jour reste toujours possible, l'outil de migration est toujours là. Mais maintenant, si votre site a plus de 100 pages, il faudra contacter les équipes de Squarespace, l'outil de migration ne marchera pas directement. Donc contactez le service client pour contourner la limite. Et on peut passer maintenant aux choses à venir. Alors des choses qui vont arriver plus ou moins rapidement. En résumé, on a les liens d'ancrage, donc ça c'est une nouveauté. Elle n'est pas encore disponible, mais elle est disponible pour les membres Circle et membres Pro depuis début novembre. Donc là, ça fait 3 mois, je viens de vérifier, elle n'est pas encore active sur les sites pour les membres non pro. Mais là, il y a quand même vraiment moyen que ça arrive assez vite, donc je pense que d'ici peu, ça va être disponible. Et en gros, il sera beaucoup plus simple de faire des liens ancrés sur une page. Donc c'est des petits liens qui permettent d'accéder beaucoup plus vite à un endroit de sa page. On reviendra dessus le moment venu. Ensuite, au niveau là plus du pricing des tarifs de Squarespace, là moment on va avoir une grosse nouveauté. En fait, fin d'année dernière, ils ont testé aux États-Unis 4 nouveaux types de forfaits. Le test a été validé. Du coup, ils ont commencé, ça y est, à déployer ça, à activer ça aux USA notamment. Et donc, ça va venir remplacer petit à petit les offres actuelles. Le déploiement en Europe, en France est prévu. On ne sait pas encore trop la date, s'il va y avoir un changement de tarif, mais potentiellement les possibilités entre les abonnements vont évoluer. On va attendre de voir quand ça arrive parce que même actuellement, de toute façon, les prix n'étaient pas les mêmes entre la France et les États-Unis. Donc là, il faut attendre et voir effectivement ce que ça va donner. On en reparlera à ce moment-là. Ce sujet des forfaits n'est pas évident d'ailleurs et je sais que sur mon blog, j'ai tout un article qui revient là-dessus sur les différents abonnements de Squarespace avec un tableau de simulation récap. C'est un de vos articles préférés les plus lus. Du coup, je vous remets le lien là aussi et n'hésitez pas à aller tester parce que je sais que c'est une notion pas toujours évidente à comprendre et je donne aussi quelques conseils. Mais donc sachez que potentiellement, là en 2025, ces forfaits vont un petit peu bouger. Il va y avoir un peu aussi comme un rebranding, ils vont changer de nom potentiellement. Enfin voilà. Bon. On attend de voir, on en reparlera le moment venu. Et aussi, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est annoncé depuis un moment, donc pareil, ça va arriver, c'est le Squarespace Payments. En gros, c'est comme un Stripe, mais intégré à Squarespace, et donc ça va être pour gérer son système de paiement directement via la plateforme. Déploiement France-Europe prévu, annoncé pour 2025, donc à suivre, et puis dès que c'est activé, on en reparle. Et donc je finis cette vidéo par mes petites actualités. Comme je vous disais, ma conférence annuelle est disponible
disponible sur mon site. C'est une conférence au début que je pensais faire en live et que au final j'ai repensé différemment, et donc il y a toute une présentation pour suivre un petit peu comme je fais lors de ces récaps bimensuels les différentes évolutions par secteur au niveau de l'éditeur, des fonctionnalités, et là il y a un focus aussi pour tout ce qui va être vraiment plus e-commerce et marketing. Et donc le format a évolué parce que j'ai intégré aussi des extraits vraiment vidéo démo, puisque je sais que dans la formation c'est ce qui est préféré, on voit vraiment en live ce que ça donne, comment ça fonctionne. Je sais que c'est ce qui aide un petit peu des fois aussi les gens à après adapter tout ça sur leur propre site. Donc si vous voulez être sûr d'avoir toutes les dernières nouveautés, de ne pas louper telle ou telle mise à jour, fonctionnalité, etc., je vous recommande du coup cette conférence. Donc pour les membres de ma formation, elle est directement accessible depuis leur espace membre. Et donc c'est un format comme ça que je vais pouvoir continuer de développer chaque fin d'année, et qui permet donc de revenir un peu sur ce travail de veille d'un outil. Le digital est un secteur qui évolue énormément, donc il y a pas mal de choses à suivre. Ensuite, depuis l'été dernier, et c'était mon gros objectif pour cette année aussi, c'est faire plus de communication, puisque le développement d'un business passe par là, on le sait. Donc dorénavant, tous les mercredis, je publie une chronique donc sur mon blog, et qui est aussi relayée sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn si vous voulez me suivre. Donc je parle de freelancing, de Squarespace évidemment, mais aussi de branding, marque, comment gérer son business, les petites tendances que moi je remarque, etc. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour avoir le relais de ceci. Et je finis aussi par une petite annonce justement j'ai faite lors d'une de ces chroniques. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur le groupe Facebook et la page Instagram de la communauté Squarespace France, dorénavant elle s'appelle Square Talks. Donc Square Talks parce que l'idée c'est de papoter Squarespace. Donc j'anime le compte, mais l'idée c'est de mettre aussi toutes ces personnes qui font Squarespace en France, mais dans la communauté francophone au global. Donc que ce soit les professionnels, donc il va y avoir un petit Slack dédié qui arrive, et aussi mettre en avant des business, des sites qui utilisent Squarespace, des clients, des cas concrets, pour mettre en avant voilà les différentes possibilités de la plateforme, et continuer donc le développement de la marque dans toute cette sphère plus francophone. Donc l'outil étant américain, il est c'est vrai assez suivi à l'étranger. Donc voilà, tout ça c'est encore en train d'être mis en place. J'espère le sortir là pour février. Donc il y a un site dédié qui arrive, et je vous reparlerai donc de tout ça. Et vous pouvez suivre aussi donc bien le compte Instagram pour voir les derniers relais et infos publiées là-dessus. On a fait le tour, je vous laisse pour cette fois-ci, et je vous dis donc rendez-vous en mars pour revenir sur les nouveautés cette fois-ci du début d'année 2025, janvier-février.